80 000 € en cash on delivery sur un marché avec moins de 4 millions d'habitants. C'est aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc une petite étude de cas sur une de mes boutiques sur laquelle j'ai réalisé du coup plus de 80 000 € de chiffre d'affaires. Et cette boutique, c'est pas n'importe laquelle, c'est la toute première boutique dont je vous ai parlé, surtout le marché dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo, qui est le marché croate, donc un petit marché de moins de 4 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, je trouvais intéressant de vous faire cette vidéo environ 8-9 mois plus tard, sachant que quand j'ai fait cette première vidéo, c'était les premières semaines de la boutique. 8-9 mois plus tard, on va voir ce que ça a donné, comment ça a évolué, comment j'ai pu générer ces 80 000 € de chiffre d'affaires et comment je vais faire pour que cette boutique continue de perdurer dans le temps. C'est quelque chose d'important justement, je trouve, d'avoir des boutiques qui puissent durer long terme, ce que je n'avais pas les premières années où je faisais du dropshipping. C'est vraiment le cash on delivery qui a permis d'apporter cette stabilité à mon business. Donc aujourd'hui, on va voir du coup comment je maintiens cette boutique et comment exactement je fais pour toutes mes autres boutiques sur beaucoup d'autres marchés. C'est parti, on va tout de suite se retrouver sur le dashboard Shopify. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à 80 834 € de chiffre d'affaires. On a lancé ce shop en février. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2024, donc ça fait 8-9 mois que la boutique est lancée. Donc on peut voir que c'est quand même stable dans le temps, à part là en avril et mai où on a eu une forte baisse, voire en mai rien du tout simplement car on n'avait plus de stock, c'était une grosse erreur de notre part. Aujourd'hui c'est quelque chose qui n'arrive plus, on a vraiment arrêté de faire cette erreur en commandant des bien plus gros stocks, surtout que maintenant on est assez serein sur nos boutiques, on sait que voilà, ça vend tous les mois, c'est stable, donc on n'a plus vraiment peur de commander des gros stocks. C'est vraiment l'avantage du cash on delivery du coup, d'avoir cette stabilité chaque mois. Donc évidemment on aurait peut-être pu scale bien plus parce que voilà, 80 000 € c'est peut-être des chiffres qui ne sont pas énormes. Je sais que certains en e-commerce font ce genre de chiffres journaliers. Donc là c'est sur 9 mois maintenant. Dites-vous bien aussi que c'est un tout petit marché. Donc je crois qu'il y a 3 800 000 habitants en Croatie. Donc c'est vraiment minuscule. Et en plus de ça, autour de la Croatie, en Europe de l'Est, vous avez environ une dizaine de pays où les marchés sont assez similaires, où vous pouvez dupliquer vos boutiques. C'est exactement ce que moi je fais. Je duplique toutes mes boutiques sur presque tous les marchés d'Europe et j'obtiens plus ou moins les mêmes résultats sur chacun de ces marchés. Dites-vous que voilà, ce genre de chiffre, vous pouvez le faire x10 si vous dupliquez votre boutique x10, donc ça devient tout de suite bien plus intéressant. Ensuite, donc du coup, on a 4174 commandes et là, donc il y a un point important sur lequel je voudrais venir, car on m'a reproché dans plusieurs de mes vidéos comme quoi les chiffres que je montrais n'étaient pas réels, car c'est du cash on delivery. Donc en cash on delivery, évidemment, les commandes, elles sont payées à la livraison. Donc quand je reçois une commande sur Shopify, ça m'affichait, voilà, j'ai fait une vente à 30 €, mais cet argent, je ne l'ai pas touché encore réellement. C'est vrai. Maintenant, il y a une chose que je vais démentir aussi du coup, c'est que ce CA que vous voyez là, il est totalement vrai, il est payé, à part si peut-être on compte du coup le CA de cette semaine qui n'est pas encore payé, le temps que les clients reçoivent la commande et la payent. Ensuite, il y a évidemment des clients qui ne payent pas la commande à la livraison. Tout simplement, il y en a qui ont mis une mauvaise adresse ou il y en a qui ne veulent plus tout simplement le produit au moment de la livraison. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de retour en cash on delivery. Il y en aura sur tous les marchés, vous n'aurez jamais 100% de livraison. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser cela. On reviendra là-dessus peut-être sur une autre vidéo où je vous donnerai des tips à ce propos. Cependant, du coup, ce taux de retour, il est enlevé de mon CA sur Shopify. Vous pouvez le voir par vous-même, par le nombre de commandes que j'ai là, donc 4174. Et donc si je vais ici dans les stats, on peut voir que j'ai un panier moyen à 24,52. Je vous invite à faire 24,52 fois du coup 4174. Qui est le CA du coup que j'aurais dû générer, donc ça fait un peu plus de 100 000 € il me semble, et donc on peut voir qu'on est qu'à 80 000 €. Donc il y a environ 20 000 € du coup qui se sont enlevés de mon Shopify, tout simplement car c'est les retours que j'ai eu, les clients qui n'ont pas payé la commande. Tout ça, c'était une petite parenthèse juste pour vous dire que le CA que je vous montre, il est bien réel, malgré que ce soit du cash on delivery. Donc là les 80 000 € sont payés, peut-être les 800 € de cette semaine qui ne sont pas encore payés, qui vont être payés les prochains jours. Voilà. Ça, au moins là-dessus, je pense que j'aurais répondu à pas mal de questions et certains commentaires sur mes dernières vidéos. On peut voir du coup qu'on a un panier moyen à 24,52. Aujourd'hui, on vend le produit à environ 30 €. On avait commencé à vendre le produit à 20 € au tout début. Aujourd'hui, je crois qu'on est même à 32 € sur ce produit. Donc, je vous invite vraiment sur vos boutiques, une fois que ça tourne, que vous êtes rentable, n'hésitez pas à essayer d'augmenter vos prix, aller chercher les meilleures marges. Ça peut vraiment faire une différence énorme et ça a vraiment beaucoup joué pour nous. Vraiment, on fait bien plus de profit. On a augmenté notre prix produit de 50%, donc c'est plutôt énorme. Donc je vous conseille vraiment de faire des testings sur vos prix, très important. On va aller voir maintenant sur Facebook combien on a dépensé du coup pour générer ces 80 000 €. Donc on peut voir qu'au total, là je me suis mis sur le 1er janvier 2024, on est le 24 octobre, donc c'est sur toute cette année. On a dépensé 24 424 $, ce qui équivaut en euros à 22 600 €.
Donc ça fait un ROS pour les 80 000 € de presque 4, ce qui est vraiment pas mal. Donc j'affiche pas le ROS dans mes colonnes Facebook tout simplement car avec le taux de retour c'est pas la meilleure stat à regarder, il va être beaucoup plus haut que la réalité des commandes payées. Donc on est quand même environ 4 de ROS, ce qui est plutôt pas mal. Sur cette boutique, surtout qu'on paye notre produit vraiment rien du tout. Ça c'est aussi l'avantage du COD, de pouvoir acheter en gros et de pouvoir bénéficier de prix produits bien moins chers. Voilà, donc on peut voir un peu les stats de nos pubs et aussi qu'on a lancé vraiment beaucoup de pubs. Si vous regardez du coup ma première vidéo où je montre cette boutique, on doit avoir 2-3 créatives de lancer et là vous pouvez voir qu'on en a testé quand même pas mal. Pas non plus énormément sur 9 mois, je dois l'avouer. Mais voilà, on a quand même bien une petite trentaine de créas, je dirais, qui ont été lancés. Donc il y en a pas mal qui ont été coupés, vous voyez. Il y en a qui pourraient tenter d'être relancés. Par exemple, un coup par achat à 8 $, on est rentable. Là, on peut voir qu'elle est coupée, tout simplement car des fois, il y a des semaines où c'est vraiment pas rentable. Et ça arrive sur certaines créas de pouvoir relancer la créa plus tard, plusieurs mois après, plus tard dans l'année. Et peut-être qu'à certaines périodes de l'année, elle va mieux fonctionner. Donc ça aussi, c'est un truc important de regarder les stats que vous avez fait sur certaines créas au début du lancement de votre site, par exemple. Et peut-être qu'un mois dans l'année, la créa ne va plus être rentable, vous allez devoir la couper. Et à un certain moment de l'année, essayez de relancer cette créa, elle peut repartir, vous pouvez avoir des bonnes surprises là-dessus. Ensuite, toutes ces créatives, d'où elles viennent, comment je les ai fait, comment je les ai trouvées. Eh bien c'est très simple, la plupart c'est des UGC donc que j'ai envoyé à des créatrices de contenu qui ont fait des vidéos de mon produit du coup en croate, très important. Du coup vous envoyez simplement votre produit à une créatrice qui parle la langue du marché sur lequel vous ciblez et ça vraiment c'est ce qui fait toute la différence sur vos créas et c'est là que vous allez pouvoir aller vraiment chercher des super coups par achat, des gros ROS. Également on a fait des montages de vidéos qu'on avait retrouvées sur Facebook, plusieurs vidéos avec aussi nos UGC, on fait des mix. On a créé aussi des images statiques, juste des images avec notre produit et quelques textes, avantages du produit, etc. Problèmes, solutions. Ça marche très bien les images également. Donc vraiment, il faut tester de tout sur vos produits une fois que ça tourne bien comme ça. Mais ce qui reste le plus rentable pour nous, ça reste les UGC. Je vous ai dit de le faire dans la langue du pays sur lequel vous ciblez, mais il est aussi possible d'utiliser, si vous avez des UGC ou des vidéos que vous retrouvez sur d'autres marchés qui sont en anglais, vous pouvez mettre des sous-titres dans la langue du pays que vous ciblez en créative. Ça peut marcher également. Ça a marché pour nous sur certaines créatives. Après, voilà, le top, ça reste de faire des créatives dans la langue du pays que vous ciblez. Donc, vous trouvez des créateurs de contenu sur le marché croate. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez en trouver sur plein de plateformes comme Fiverr. C'est tout à fait possible. Donc, voilà. Donc, du coup, on est à 24 000 $ de dépenses. Donc, combien est-ce que ça nous fait en bénéfice concrètement sur ce site? On paye la livraison 5,05 € par commande. Donc, pour envoyer de notre entrepôt en Europe, en Croatie, on paye 5,05 € chaque commande. Donc on a eu 4 174 commandes. Ça nous fait un montant de 21 078 € pour l'envoi des commandes. Donc dans ces commandes-là, il y a évidemment les commandes qui ont été retournées, donc des clients qui n'ont pas payé la commande. Donc c'est pour ça que vraiment c'est important de réussir à limiter ce taux de retour parce que tous ces clients qui ne payent pas la commande, vous leur payez la livraison. Donc ça, c'est des frais à prendre en compte et c'est très important et c'est ce qui va vraiment déterminer vos marges d'optimiser ce taux de retour. Donc ça, c'est une fois que votre boutique est en place en cash and delivery. C'est vraiment le point le principal à travailler sur vos boutiques. On a dépensé 21 078 € en livraison. Facebook Ads, on est à 22 615 €. En Shopify, donc les frais Shopify avec les applications, etc., on est à 1060 €. Et en vidéo UGC, donc on a envoyé notre produit pour faire des vidéos, ça nous a coûté 600 €. En total des dépenses, on est à 45 353 € pour 80 000 € de chiffre d'affaires. Ça nous fait un bénéfice de 35 481 € sur ce shop. Donc on est pas loin des 50%. Si on met ça en revenu mensuel, parce que bon, on peut voir que les stats qu'on a obtenus mensuellement, le nombre de ventes, c'est assez stable par mois. Ça nous fait quand même un bénéfice d'environ 4 000 € par mois. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car c'est sûrement plus intéressant de ne pas trop scale votre boutique trop rapidement et plutôt d'obtenir ce genre de revenus stables par mois et puis de dupliquer surtout votre boutique sur plein d'autres marchés pour scale. C'est vraiment ce que je recommande en cash on delivery. Si vous voulez être long terme comme je le fais sur mes boutiques, j'ai aujourd'hui environ une quinzaine de boutiques avec le même produit qui tourne de façon stable comme ça. Donc si ça vous intéresse également de vouloir vous lancer en cash on delivery, si vous n'êtes toujours pas lancé,
Croyez-moi que c'est la meilleure opportunité si vous voulez faire du e-commerce, générer des revenus, devenir libre. Je vous invite à aller voir dans la description ou vous rendre sur cashandelivery.fr. Dans la description, vous pouvez réserver directement un call si vous le voulez. Sinon, allez sur notre site. Vous aurez le lien dans la description également. Vous aurez accès à une vidéo 100% gratuite qui vous en dira bien plus sur le fonctionnement du cash on delivery. À savoir qu'on a quand même un taux de succès de toutes les personnes qu'on a accompagnées qui est assez phénoménal, j'ai envie de dire. On a réellement changé des vies grâce à ce business qu'on a mis en place. Donc voilà, donc le COD, c'est vraiment la meilleure opportunité. Croyez-moi que vous pouvez avoir. C'est pas forcément simple, ça prend du temps à mettre en place. Mais si vous êtes déterminé, n'importe qui peut y arriver. Et sachez que pour moi, ça reste quand même plus simple que de se lancer en dropshipping, surtout aujourd'hui en 2024 et pour les années à venir, sachant que très peu de personnes parlent de ce business. Je suis un des seuls à vous en parler en France. Croyez-moi, il y a une opportunité incroyable à se lancer. Donc ceci dit, je vous retrouve peut-être en appel ou dans une prochaine vidéo. Salut!